Tout peut arriver dans le football, mais pour moi, on ne gagnera pas à Brest. Voilà. C'est après Brest qu'il faudra voir. Mais Brest, tu les battras pas, je pense. Ils sont vraiment meilleurs que nous. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Salut ami footeux. J'espère que tu vas bien. Bon, ben encore une nouvelle désillusion côté marseillais. Ça commence à faire beaucoup. Et là, je me rends compte à quel point on est nul, à quel point on est faible, et à quel point nous n'avons pas les joueurs de qualité pour pouvoir jouer les places européennes. Donc du coup, Brest-OM, une première mi-temps nettement à l'avantage des Brestois. Les Brestois ont mis beaucoup d'intensité dans cette première période. Deux occasions franches à leur actif. La première, c'est la tête de Mounier qui passera sur un centre de Lesmelou, qui sera stoppé par Blanco. Le face-à-face de Perret-Lalage encore avec le gardien marseillais. Blanco par deux fois fort al taf. Ça aurait pu faire 2-0. Heureusement qu'il a sorti les arrêts à ce moment-là. Ouais, je vois que je manque d'énergie quand je suis en train de te parler parce que j'ai vraiment la motive au plus bas. Donc c'est pas évident. Cette première mi-temps, un penalty sur Ndiaye aurait pu être sifflé pour les Marseillais. Aurait dû être sifflé, je pense. Bon ben, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas sifflé. Mais bon, on va pas encore parler de tout ça. On a vu en fin de match qu'on n'était clairement pas au niveau. Donc oui, l'arbitrage, effectivement, ça y joue, surtout sur des décisions importantes. Mais là, le problème est beaucoup plus profond à Marseille en ce moment. Du coup, on se retrouve à la mi-temps à 0-0, avec de bien trop rares offensives marseillaises pour que nous soyons satisfaits, nous supporters. Et on démarre la deuxième mi-temps de la même façon qu'on a commencé la première. Des offensives brestoises. Mounier aurait même pu ouvrir le score sur une tête qui passe juste à côté des buts de Blanco. Ce même Mounier qui à l'heure de jeu sera expulsé. Donc on se retrouve à 11 contre 10, donc on est en supériorité numérique. J'ai l'impression que dans chaque match de l'OM, maintenant, il y a un expulsé, que ce soit côté Marseille ou côté d'équipe adverse. Du coup, là, c'est nous qui nous retrouvons en supériorité numérique. Et bien Brest, à 10 contre 11, est bien meilleur que nous. Donc c'est grave, c'est très très grave. Voilà, les Brestois étaient bien meilleurs que nous. Les mecs faisaient ce qu'ils voulaient, ils avaient des espaces. À 10 contre 11, les mecs avaient des espaces, ils avaient le temps de contrôler, de se retourner, de faire une passe, de centrer, de faire des 1-2. Va comprendre à quel point la faiblesse marseillaise est profonde. Du coup, on aurait dit même que c'était eux qui étaient un de plus. On se dirigera vers la fin du match en attendant, en se disant ouais, bon, on va faire 0-0. On aura pris un point à Brest. Bon, du coup, je t'avais dit qu'on gagnerait pas. Tu l'as vu en début de vidéo. Je t'ai remis ce que j'avais dit après le match de Metz, je crois. Je t'avais dit qu'on gagnerait pas à Brest, mais à 10 contre 11, à une demi-heure de la fin, je pensais quand même qu'on perdrait pas. Je pensais quand même qu'on perdrait pas. On se contentera d'une reprise de Ndiaye en fin de match. Une reprise de Ndiaye toute pourrie. Et un face-à-face d'Aubameyang avec une passe de Luis Enrique, une passe pourrie dans son dos, pas du tout dans la course. Alors certains disent que c'est le défenseur qui a bien joué le jeu, moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense que tu es capable de pouvoir bien lui glisser ce ballon. Voilà, si tu as un minimum de cerveau et de qualité technique, je pense que quand même que tu peux lui glisser le ballon dans sa course pour qu'il puisse mieux frapper au but. Donc, du coup, j'entends les commentaires de Chirou et Cissé que j'adorais quand ils étaient à l'OM, mais on voit qu'on se contente de peu, quoi. Quand j'entends dire, bon, ils ont quand même frappé au but, ils ont quand même réussi la reprise de Ndiaye, voilà, a le mérite d'exister, mais non, on peut plus entendre des choses comme ça. On peut plus entendre des choses comme ça. La reprise d'Ndiaye, elle est pourrie. Alors que si t'as pas confiance en ta reprise de volée, reprends-la du plat du pied pour essayer au moins un minimum de la cadrer. Et pareil pour la passe d'Enrique, elle est pourrie cette passe. Venez pas dire ouais, au moins ça fait un tir cadré pour Aubameyang, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Nous ce qu'on veut c'est des buts. Nous ce qu'on veut c'est des buts, notamment de la part d'un joueur d'Aubame. Donc c'est sûr que la passe elle est mauvaise, il faut le reconnaître. Hein. Et après lui il n'a pas les qualités pour rattraper ça. Et puis c'est compliqué quoi, c'est compliqué, rien ne va. La confiance, tout ça on en a déjà parlé. C'est pénible. C'est pénible, voilà. Il faut se rendre compte qu'on n'a pas les joueurs. On n'a pas la qualité, on n'a pas la... On n'a rien. On n'a rien. Le constat est que pour moi, on n'a rien en fait. On n'a rien, que ce soit tout, que ce soit dans le jeu et même dans l'extra sportif, quand je t'ai déjà parlé des absents, des blessés, de la CAN, des erreurs d'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage, il y en a pour toutes les équipes. Et là, t'attends la fin de la saison. Donc moi, j'avais dit, je maintiens quand même tout de même, encore une fois, de voir après le match de Brest.
J'avais dit ça la dernière fois. Ça, je le maintiens. Parce que pour moi, je ne voyais pas gagner à Brest. Ce qui m'inquiète plus, c'est le fait d'avoir été à 10 contre 11, à 11 contre 10 plutôt, pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure et de ne pas pouvoir trouver la faille. C'est très 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 compliqué. Il faut se dire, là, il faut sortir du truc de notre tête, là, il faut sortir du truc, on est l'OM, on est l'Olympique de Marseille, voilà, on a gagné la Ligue des Champions, voilà, on est le grand OM, on est un grand club. Alors oui, je pense quand même qu'on est un grand club, parce que mettons, tu vas avoir, je sais pas, tu vas parler à un gamin en Amérique du Sud, si tu lui demandes de lui citer un club en France, il te citera soit Marseille, soit Paris. Donc oui, on est quand même un des clubs, on est le club le plus populaire de France, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes juste, pour moi, un club historique, historique du championnat de France. Certes, le plus grand, parce qu'on est quand même, pour moi, toujours le plus grand club historique du championnat de Ligue 1, mais à l'heure actuelle, on est de la merde. Et il faut arrêter, il faut dire ce qu'actuellement, on est de la merde pour moi. Parce que il y a quelqu'un qui prend plaisir là depuis le début de la saison. Est-ce qu'il y a une personne qui prend plaisir à regarder l'OM depuis le début de la saison? S'il y en a un qui me dit oui, c'est que c'est un sadomaso, il a rien compris. Hein. Tu prends pas de plaisir. Tu prends aucun plaisir. Voilà. Je regarde Brest, je prends du plaisir à les regarder jouer. Del Castillo, Lesmelou, Magnetti, ces trois mecs-là, ils ont leur place à l'OM sans problème. Après, est-ce qu'ils feront comme d'autres joueurs? Est-ce que dès qu'ils viendront à l'OM, ils régresseront, ils seront pas bons? Comme on a pu le voir à maintes reprises. Alors oui, il faut des épaules. Oui, il faut des épaules pour jouer à l'OM. Et les joueurs que nous avons actuellement n'ont pas les épaules. Voilà. Parce que faut pas me dire quand même c'est les pires joueurs du monde. Voilà. C'est pas les meilleurs, ça c'est sûr, mais c'est pas les pires non plus. Donc je sais pas où est le problème. Alors on va encore dire Gattuso, mais je pense que tu mettrais n'importe quel entraîneur, je sais pas. Je sais pas. Alors est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est, sans parler tactique, technique, est-ce que c'est pas une entente avec le coach peut-être? Je sais plus quoi penser. Parce que quand tu prends Pierre Sage à Lyon, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, parce que déjà je ne suis pas l'Olympique Lyonnais, quand tu vois comment il a changé, enfin comment la dynamique a changé à Lyon, alors avec un bon recrutement, plus ce gars qui a l'air d'avoir un discours qui passe, je sais pas. Je sais pas si c'est pas une affinité aussi entre tous. Je parle là, je te parle d'affinité, là, je te parle de social, je te parle même plus de football. Entre les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs, tout ça, on a vu ce qui est sorti sur l'Audi, comment il est parti et tout ça. Je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi penser. Je vais finir vite fait quand même sur le match. Bon ben, Onana et Garcia, les deux nouveaux arrivants, ils joueront au con. Et puis voilà, Lesmelou récupère le ballon avec toutes les qualités qu'on connaît à Lesmelou. Ben, pas très compliqué pour lui d'aller marquer ce but. Donc victoire de Brest, victoire méritée. Alors j'incrimine pas Garcia et Onana. Hein, voilà, il y a eu quand Gullit a marqué en 91 au match aller contre Milan. Donc oui, là je vais chercher loin, mais c'est parce que c'est la première image qui me vient à l'esprit. Je crois que c'était une mésentente Casoni-Moser et puis après Gullit qui marquait à Olmeta l'ouverture du score pour Milan. C'était quand même le grand OM pour moi, le plus grand OM de 91, le plus grand qui existait. Mais voilà, donc là, bon, c'est Onana et Garcia, et puis bon, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Voilà. On n'avait pas besoin de ça. La victoire de Brest est amplement méritée. Mais nettement. Voilà. De toute façon, Brest mérite d'être deuxième du championnat de France. Je te disais des fois que c'était un peu l'équipe coup de cœur du championnat pour moi, parce que c'est celle que je prends beaucoup plaisir à regarder jouer. Je prends plus plaisir à regarder Brest que Marseille ou que d'autres équipes. Donc leur victoire est amplement méritée. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire une vidéo sur Brest non plus. Mais voilà, sur l'OM, il n'y a plus grand chose à dire. Mais je reste néanmoins convaincu que c'est les matchs qui vont arriver là à partir de Montpellier qui vont être qu'on va pouvoir vraiment voir en fait. Parce que là, Brest, pour moi, tu ne pouvais pas les battre. Mais le regret, voilà, comme je t'ai dit, c'est d'avoir été à 11 contre 10 et de ne pas su avoir trouvé la faille. À voir. Maintenant, nous ne sommes que de simples spectateurs. Bon, c'est sûr, nous sommes supporters. Nous ne sommes que de simples spectateurs qui, à notre niveau, ne pouvons pas faire grand-chose. J'ai l'impression. Donc on attend, on espère. Il n'y a pas plus à dire. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, commenter si le cœur t'en dit. En fait, là, moi, j'ai pas trop de cœur en ce moment-là. On attend. On verra. On verra ce qui se passe. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao.